dans Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Ici, on explore des parcours singuliers, des compétences souvent invisibles et cette force douce mais tenace qu'est l'audace, celle qui fait avancer, pivoter et rêver plus grand. Ce mois-ci, on parle de l'audace de se lancer. Et si l'audace était plus qu'un élan individuel, si elle pouvait se transmettre, s'impulser, se cultiver à plusieurs. Avec Alizée, on entre dans les coulisses d'un collectif où l'audace devient contagieuse. Elle nous partage comment on crée un environnement qui donne envie d'oser, comment on stimule la créativité et quelles compétences se cachent derrière cette capacité à inspirer les autres à se dépasser. L'audace est une posture, mais c'est aussi un terrain fertile où germe la confiance, la curiosité et l'envie de faire ensemble. Surtout souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Alizée, bienvenue dans le podcast. Hello Marine, merci de m'accueillir. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est important, qui est parfois un peu méconnu ou en tout cas mis de côté, qui est pas forcément un sujet qu'on pourrait dire féminin de prime abord, parce que l'audace, c'est pas forcément une qualité ou en tout cas quelque chose qu'on qualifie de féminin tout de suite. Et pourtant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es, te présenter? Donc au-delà de mon poste et de mon activité professionnelle, je suis une maman solo d'un bébé de 8 mois. J'ai aussi dans la famille étendue un chien et un chat. Voilà, donc ça c'est notre petit noyau doux à toutes les quatre. Je suis aussi une entrepreneur. J'ai noté une entrepreneur dans l'âme quand je me suis préparée sur la présentation, dans le sens où j'ai été entrepreneur tout le long de mon parcours. Je le serai toujours, je pense. Et pour moi, c'est dissociable des statuts dans lesquels on travaille. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est en micro-entreprise, en SAS, en SARL, je ne sais quoi. On peut avoir un état d'esprit entrepreneur, quel que soit le statut dans lequel on est. Donc je pense être vraiment dans cette démarche d'entrepreneuriat permanent. Et j'ai grandi dans une famille de commerçants. Donc je suppose qu'il y a eu une forme de transmission aussi à cet endroit-là. J'ai joué à la marchande très petite, en conditions réelles. Donc je pense que ça a clairement nourri la suite. D'un point de vue professionnel, donc j'ai eu un parcours dans l'industrie, dans des grands groupes industriels en sortie de mes études, avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude aussi quand je regarde ces années-là. Il y a eu beaucoup de découvertes, de formations, de rencontres, de belles aventures collectives vécues aussi dans ces expériences salariées, qui m'ont donné l'élan finalement de me lancer il y a 6 ans à mon compte en tant que facilitatrice en intelligence collective. Je fais aussi de la formation à la facilitation en intelligence collective, en binôme avec Ségolène Caron, avec qui on a cofondé un organisme de formation qui s'appelle l'École Buissonnière. Voilà, et la route continue à se dessiner avec de multiples choix et étapes à venir. Et peut-être pour encapsuler un petit peu, je me sens initiatrice de mouvements collectifs. J'aime être à l'initiative de collectifs. Je suis souvent à l'impulsion de nouvelles démarches et je me sens bien à cet endroit-là. J'aime faire ces démarches-là en collectif, c'est quelque chose qui me porte fort. Voilà, et puis de plein de formes différentes dans ma vie, j'aime l'aventure, mais je suis un peu sûre, je suis presque sûre que sur la partie audace, on va aller explorer. Super, merci beaucoup. Alors justement, pour commencer notre épisode, moi j'aimerais bien connaître ta définition de l'audace. Comment toi tu vois cette compétence et comment toi tu vois ce qu'on peut mettre derrière l'audace, parce que ça reste assez différent de chacun. C'est avoir peur et faire quand même. Et peut-être une image que j'ai souvent partagée autour de moi, c'est en fait s'il y a un sujet qui te fait un peu trembler les genoux, genre oh j'ai peur d'y aller, et qui à la fois te fait briller les yeux, c'est sûrement que tu es à ta juste place et que du coup il va falloir une petite dose d'audace pour y aller, mais que derrière la zone va être magique en fait. Donc
Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une définition de l'audace, mais pour moi, c'est aussi lié au fait de d'oser, de se Mm. faire confiance, de s'autoriser et du coup d'aller sélectionner ces sujets sur lesquels on a de l'envie et de la peur, un élan et une retenue. Ben, ça nécessite de l'audace pour cranter et en même temps, c'est vraiment à ces endroits-là que se passent les plus belles choses dans nos vies, je pense. Donc, Ouais. voilà ce que je pourrais dire sur Oui. l'audace. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais si, et puis c'est vraiment ce truc de la petite marche, en fait, celle qui est en face de nous, qui est effectivement, ça va demander certainement un peu plus que notre petite pente tout tranquille qui peut être notre quotidien. Mais une fois qu'on a franchi cette marche, bah, d'un coup, voilà, il y a des choses insoupçonnées qui se cachaient derrière, et effectivement, avoir l'audace de monter la marche, ça peut nous apporter beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Et j'ai envie de peut-être reformuler quand tu parles de petite marche, parce que parfois elle a l'air énorme en fait Ouais. cette marche. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant que tu le formules comme ça, parce que j'aurais eu tendance à peut-être le dire aussi comme ça. Mm. Notamment parce qu'à chaque fois que je regarde dans le rétroviseur, j'ai l'impression que la marche, elle est vraiment petite. C'était pas grand-chose finalement à faire. Alors que quand je l'avais en face de moi, j'avais l'impression que c'était un Everest à gravir. Donc, ce que ça m'appelle aussi, c'est d'enregistrer nos Everest quelque part. Moi, pendant longtemps, j'ai eu ce marqueur-là. J'ai toujours dit, pour mes 30 ans, on m'offrait pas un saut en parachute, je veux pas le faire, j'ai pas envie de ça, etc. Pour les 30 ans de ma belle-sœur, on lui a offert un saut en parachute et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'étais dans une course à l'audace peut-être. Je saute avec toi. Voilà. Et donc, je me suis payé moi-même mon saut en parachute que j'avais dit à mes proches, ne me ferez pas ça pour mes 30 ans. Et pendant longtemps, je me suis raccrochée à ce saut en parachute en me disant, j'ai sauté en parachute, je peux faire ça. Et donc, Mm. quand je dis de se rappeler de ces Everest, c'est ça, c'est d'en garder quelques-uns des marqueurs. Et ben, quand voilà, il y a un petit stress de il faut que j'envoie mon tarif à un client, j'ai peur que ça passe pas, ou ce mail difficile, ou cette conversation difficile, je me rebranchais tout de suite de j'ai sauté en parachute. Du coup, Mm. avoir une conversation difficile, c'est OK. Mm. Envoyer un tarif, c'est OK. Enfin, de se rappeler des grandes marches pour Mm. que celles qui nous paraissent très grandes puissent reprendre leur place, qui est probablement plus petite C'est que ça. celle. Que la perspective se repositionne pour les voir à leur juste taille, et pas à ce que la peur nous donne comme impression de taille. Exactement. Et ben c'est justement une très bonne liaison, puisque je voulais qu'on aborde justement la peur en relation avec l'audace, parce que c'est souvent un petit peu ce qui nous freine. Voilà, ce qu'on imagine, toutes ces craintes qui peuvent être affiliées, et comment l'audace nous permet de surmonter ça. Euh, Comment toi, tu as pu justement mettre ça en place dans ta vie, que ce soit professionnelle, personnelle, ou en tout cas, comment tu as expérimenté cette relation peur et audace? Waouh! Une question qui pourrait ouvrir un long échange philosophique. Ce qui m'est venu directement en t'écoutant, c'est qu'il n'y a pas d'audace sans peur. En fait, si ça fait pas peur, c'est pas audacieux d'y aller. Mm. Donc, il y a vraiment un couple qui va ensemble. Si je fais preuve d'audace, c'est aussi parce qu'à un moment donné, je surmonte une peur. Mm. Et du coup, il y a plein de choses qu'on fait sans avoir peur, mais on ne le met pas dans la catégorie audacieux, en fait. Donc, en tout cas, c'est ça qui m'est venu tout de suite. Mm. C'est si je fais quelque chose d'audacieux, c'est aussi parce que ça m'a demandé de dépasser une peur et d'aller au-delà de ça. Mm. Deux choses qui me sont venues sur ça. Moi, j'aime bien prendre du recul en général quand je suis un peu Oui. submergée par mes émotions. Je vais essayer de prendre du recul et de mettre du rationnel dedans. Et un chiffre que j'avais entendu qui m'a beaucoup aidé aussi sur la notion de peur, c'est le 8%. Je ne sais pas si c'est un chiffre que tu connais. En tout cas, je vais le partager là pour les auditeurs, auditrices. C'est qu'on a dans toutes les peurs qu'on connaît, qui nous habitent, qui viennent avec nous quotidiennement, seulement 8% de ces peurs sont liées directement à notre survie. Donc la peur, elle est là pour nous permettre de survivre, elle est là pour nous donner des indications pour survivre. Donc c'est une belle émotion et un très beau signal à écouter. Quand on a une peur, c'est important de la regarder
avec bienveillance et avec attention. Mais dans toutes les peurs qui nous animent, seulement 8% sont là pour notre survie vraiment. Ça veut dire que 92% des peurs qui viennent, qui nous habitent, qui sont là en permanence, sont des peurs irrationnelles finalement, sont des peurs que, voilà, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas justes et pas légitimes, mais c'est pas une crainte c'est pas une peur dont je dois me méfier pour ma survie. Donc je vais survivre à ça. Du coup, c'est déjà chouette de se dire ça. Je vais survivre à cette étape-là, à ce choix, à cette marche. Donc moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et après, mettre les choses en perspective, on en a parlé tout à l'heure, mettre les choses en perspective, ça pourrait vouloir dire, est-ce que dans une semaine, un mois, 6 mois, un an, est-ce que je me souviendrai de cette étape-là? Est-ce que cette étape, cette peur, elle est tellement significative que dans un an, elle aura encore toute sa place dans ma vie? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose de très instantané et je peux passer au-delà de ça? Et j'aime bien aussi parfois me prendre à contre-pied, parce qu'on a souvent tendance à se dire, si j'ai une peur, il faut que j'essaye de pas lui donner de crédit, enfin, de m'échapper de cette peur-là. Bah, des fois, je me dis, ok, je fais l'inverse. Je vais embrasser cette peur-là et je vais aller à la rencontre de cette peur. Et presque, on va avoir un dialogue ensemble et se dire, ok, c'est quoi le scénario catastrophe en vrai? Tu es là pour me dire que, je sais pas, ce client pourrait refuser ce marché-là, ou bien je vais avoir une conversation difficile avec une amie, peut-être que notre amitié va s'arrêter à cet endroit-là. En tout cas, je vais remettre le curseur à un endroit où c'est pas si grave. Même si ça se passe dans le pire des scénarios, c'est pas si grave. Je pourrais y trouver des choses chouettes. Et donc, bah, du coup, la peur, elle est dégonflée et potentiellement, elle a juste aucune raison d'être et elle n'arrivera même pas. Ouais, complètement. Et si on fait justement le lien avec toi, ce que tu fais au quotidien et cet aspect plus collectif, plus inspiration de l'autre, comment est-ce que justement cette audace, elle vient nourrir le collectif et comment on arrive aussi à se dépasser ensemble, soit de manière individuelle au sein d'un groupe, soit d'arriver à faire dépasser, enfin ouais, que le groupe se dépasse tous ensemble. J'ai plein de choses qui me viennent. Je ne sais pas si ça répondra directement à ta question, donc n'hésite pas à me faire repréciser. La première chose qui m'est venue, c'est que comment ça s'infuse dans un groupe. Je crois que je suis une personne qui transmet beaucoup de confiance parce que j'ai confiance en moi, mais j'ai aussi et surtout très confiance en la vie, en ce qui se passe autour, aux personnes qui m'entourent. Et ça va faire un lien aussi avec le collectif. Donc, je pense que ce que j'impulse dans un collectif, c'est aussi ça. Et du coup, c'est hyper important de se dire, plus je vais nourrir la confiance que j'ai en moi, en la vie, en ce qui m'entoure, et plus je vais susciter aussi de la confiance auprès des personnes qui m'entourent. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux ici. Et je pense que dans mes temps collectifs, l'audace que j'incarne, même sans faire des choses incroyables, va permettre aux personnes d'oser un peu plus parce qu'elles se sentent en confiance, parce qu'elles sentent que j'ai confiance. Et pour moi, il y a une boucle aussi à faire là. Quand on anime du collectif, il y a toujours une part de flou, une part de doute, une part qui ne nous appartient pas. On ne sait pas ce que les gens vont faire, comment ils vont réagir à une consigne, qu'est-ce qu'ils vont produire dans le temps collectif qu'on a ensemble. Et là, je reviens sur la confiance et j'ai envie de reboucler avec l'audace peut-être. Pour moi, les temps collectifs audacieux, ils naissent dans un espace dans lequel on a confiance les uns envers les autres. On a confiance dans notre capacité à aboutir à quelque chose et on se fait confiance pour ça. Et les espaces magiques, en fait, les expériences magiques en collectif, elles naissent ici. Et je trouve ça riche parce que ça m'arrive souvent avec des clients d'avoir des discussions sur oui, mais si ça se passe mal, oui, mais si finalement ils génèrent pas d'idées, oui, mais si la consigne elle est pas suivie, oui, mais si il y en a qui s'en vont et qui ne restent même pas pendant le temps collectif. Je dis ok, avec effectivement tous ces si peuvent exister et on peut aussi mettre en face et si ça fonctionne.
Et si les personnes avancent avec nous, et si les personnes créent des idées, etc. Et pour moi, dans ma posture d'accompagnante et de facilitatrice, il y a toujours ce sujet de je fais confiance au groupe pour faire ce qu'il y a de mieux pour lui au moment où on est ensemble. Et donc, je peux cranter des choses avec de l'audace en ayant confiance que le groupe sera aussi co-créateur de l'expérience. Et alors justement, toi, qu'est-ce que tu développes comme compétence, ou en tout cas, qu'est-ce que tu travailles comme compétence pour nourrir ton audace et qui vient aussi du coup forcément enrichir l'audace que tu viens transmettre? Hyper intéressant comme question. Je sais pas trop si j'ai travaillé mon audace. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on m'a transmis. Enfin, je pense que j'étais déjà une petite fille audacieuse et que du coup, il y a quelque chose un peu dans mon identité propre finalement. Et je suis persuadée que même des personnes qui ne se qualifient pas audacieuses peuvent développer cette identité-là. En tout cas, je pense que voilà, c'est présent depuis longtemps. Et ce qui m'est venu quand tu posais la question, c'est peut-être la capacité de communiquer. Parce que pour moi, l'audace, ça peut aussi être dans savoir dire les choses aux bonnes personnes au bon moment. Et on est souvent bloqué pour ça. J'ai pas osé parce que c'est mon chef, ou j'ai pas osé parce que voilà, peur de déranger, peur de. Et finalement, pour moi, apprendre à communiquer, que ce soit dans la capacité à dire ou à entendre, à recevoir, ben c'est quelque chose qui permet de développer son audace, je pense. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire quand j'étais salariée qui ont été qualifiées d'audacieuses. Et pour moi, c'était juste pousser la bonne Normal. idée aux bonnes personnes et normal. Et en fait, c'était plus des choses que des personnes n'auraient peut-être pas osé demander à ce niveau de management, et que ben, je posais la question. Tiens, ça peut peut-être être juste ça, en fait, pour travailler son audace. C'est là où on a déjà un nom, et ça fera le lien peut-être avec le challenge que je veux donner. J'aime bien me dire ça quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un et que tu dis non, mais il va pas vouloir. Ok, bon, bah, le nom, tu l'as déjà, tu te l'es donné toute seule. Maintenant, pose la question, peut-être que tu auras un oui. Et donc, ça n'engage à rien. Si tu t'es déjà dit non, bah, tu poses une question. Soit tu as le non que tu t'étais déjà donné et il n'y a pas de déception particulière à avoir, soit tu as un oui et là, oh. Et donc, l'audace, ça peut peut-être être juste ça aussi, c'est poser la question. Oui. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, quand on leur demande les compétences associées à l'audace, ça va être le courage, la témérité, voilà, oser y aller, etc. Alors que effectivement, en fait, l'audace n'a pas besoin d'être en lien avec une grande aventure incroyable. On peut avoir sa petite audace du quotidien, et effectivement la communication, donc la communication, de savoir, on peut aussi mettre l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire voilà, savoir communiquer avec la bonne personne, de la bonne façon, pour aussi enrichir et potentiellement aller vers la réponse qu'on a envie d'avoir. Mais ça peut être aussi cette communication dans le sens de l'écoute. Écouter la personne en face de nous pour être peut-être plus audacieux dans la proposition qu'on lui formule, ou la communication dans le sens oser aller demander à quelqu'un d'autre, donc de l'aide, mais aussi peut-être de le faire avec nous pour être audacieux à deux, etc. Et tout ça, c'est inhérent à la communication. Ouais, et ça m'appelle un lien avec ce que tu disais aussi au départ, où l'audace n'est pas forcément dans l'énergie du féminin, et on va plutôt l'associer à l'énergie du masculin sans être dans le genre, voilà, mais être plus dans l'énergie yang. Et en fait, dans les mots que tu disais, audace, c'est courage, c'est tout ça, enfin, ça fait des liens avec des mots qui sont aussi dans cette énergie du masculin. Moi, j'adore le mot courage et je le retravaille toujours quand je le mets dans mes phrases. Et ça m'est venu quand j'ai quitté mon poste salarié. On m'a dit, oh là là, mais le courage que tu as de partir. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'était tellement une évidence pour moi à ce moment-là que j'avais envie de démarrer mon activité, j'avais envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Il y avait un tel alignement pour moi qu'il aurait fallu du courage au sens où on l'entend, cette notion de dureté, de labeur, ça doit faire un peu mal.
il m'aurait fallu du courage pour rester. Et donc, je suis allée creuser un peu le courage. Et en fait, courage, quand on revient à l'étymologie, c'est la même étymologie que le mot cœur. Et pour moi, courage, c'est faire les choses avec le cœur. C'est suivre l'appel de ton cœur et du coup, ne pas transiger avec ça parce que tu as ton cœur qui te dit d'aller là. Et donc, tu prends ton courage pour suivre ton cœur. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux, finalement, que cette notion d'effort, et donc, on peut aussi traduire l'audace par des mots féminins de fluidité, d'alignement, d'avancer avec son flow aussi. Ouais. Et du coup, ne pas imaginer l'audace comme quelque chose qui doit secouer, avoir un impact peut-être plus brutal. En fait, ça peut être doux, l'audace. Et ça peut être fluide et soutenant et féminin. C'est ça. C'est ça, parce tu as donné l'exemple tout à l'heure du saut en parachute, on imagine vite l'audace comme quelque chose qui va être hyper transformant, qui est, on part du noir, on va au blanc et tout change, tout est transformé, alors qu'on peut aussi avoir une audace beaucoup plus, comme tu le dis, douce, progressive en fait, où chaque petit pas nous amène justement à gravir cet Everest qu'on a évoqué au début. Il y a plein de choses qu'on pourrait dérouler de ça et je pense que c'est hyper important. Pour moi, il y a aussi une chose que j'aimerais mentionner là sur l'audace, c'est l'importance de ne pas être attaché au résultat. Peut-être quitter un peu ce syndrome du bon élève qui a besoin de réussir en fait, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est si j'ose quelque chose et que ça foire, du coup, là, mes peurs, elles ont plein de trucs à dire, quoi. Ouais, mais si ça foire, et puis si on n'y arrive pas, et puis tout le monde le saura, etc. Il y a un peu ce truc, si je veux être audacieux ou audacieuse, je dois lâcher. Pour m'autoriser à être audacieux ou audacieuse, je dois lâcher sur le résultat. Et c'est pas le résultat qui qualifiera mon audace ou pas, c'est le processus. Après, il y a des réussites et il y a des échecs. Ça, c'est plus pour qualifier le résultat. Et puis après, on peut parler des échecs qui deviennent des apprentissages. Mais l'audace, c'est le processus, c'est pas le résultat. Bon, on arrive déjà à la fin de notre échange, si riche, peu importe qu'on le considère comme court ou long, mais en tout cas riche. Et comme toujours, à la fin de l'épisode, c'est le petit moment challenge. Qu'est-ce que tu as envie de proposer aux auditeurs ? Un peu en écho avec cette notion de oser demander. Du coup, le challenge que je vous propose, c'est un double challenge. C'est de peut-être, en mettant un timing, comme ça le challenge est encore meilleur. Dans la semaine qui suit l'écoute de ce podcast, je vous invite à faire en sorte de recevoir un non et de donner un non. Et en fait, faites ce que vous voulez pour ça, pour arriver à ce que quelqu'un vous dise non à quelque chose et à ce que vous puissiez dire non, parce que les deux demandent de l'audace. Parfois, quand on est trop audacieux, sur l'échelle de la personne en face de nous, on peut recevoir un non, et c'est OK. Et du coup, ça veut dire qu'on est aussi allé pousser les curseurs de notre côté. Et à l'inverse, ça peut être super difficile de dire non. Et donc, formuler un non, c'est aussi faire preuve d'audace, de se dire, j'apprends à dire non quand ma vérité, elle est là. Donc voilà, je vous invite dans la semaine qui arrive à donner et recevoir un non et le prendre avec beaucoup d'amour. Ouais, de l'accueillir. Merci pour ce challenge. J'ai hâte du coup de dire non à beaucoup d'auditeurs qui vont me solliciter. Juste un non. Merci en tout cas Alizée d'être venue à mon micro, d'avoir parlé audace ensemble. C'était très enrichissant. À bientôt. Merci à toi Marine, à bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire.
Je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.